Tu veux briller en société, mais t'as la flemme de regarder le film en entier? Bienvenue dans Avance Rapide. Bonjour à toi, aujourd'hui une vidéo pleine d'amour. À vos ordres, capitaine, je t'emmerde du con. Tu auras compris à la miniature, on va parler du film Les Dents de la Mer. Après cette vidéo, tu connaîtras les essentiels sur ce film, comme si tu l'avais vu. C'est pas génial ça? Jaws. See it before you go swimming. Les Dents de la Mer est un film mélangeant horreur et thriller, sorti en 1975. C'est le 4e film de Steven Spielberg, si on ne prend pas en compte ses courts-métrages, et qu'on comptabilise son téléfilm Duel, qui a eu un grand succès. Le film est sorti 6 ans avant Les Aventuriers de l'Arche perdue, et 7 ans avant E.T. l'extraterrestre. Au casting des Dents de la Mer, on compte la présence de Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw. Spielberg opta pour des acteurs qui n'avaient jamais fait la couverture du magazine Rolling Stone pour renforcer le côté réaliste des personnages. La bande originale est composée par John Williams, qui signe ici l'un de ses thèmes majeurs. La musique sera d'ailleurs récompensée d'un Oscar, tout comme le montage et le son. Le film coûta 9 millions de dollars à produire et en remporta 470 millions dans le monde. Il fut l'un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps avant d'être détrôné 2 ans plus tard par Star Wars. Le film est aujourd'hui considéré comme culte et a eu le droit à 3 suites qui ont eu un succès critique et public moindre. See it before you go swimming. Nous sommes en 1974 sur l'île d'Amity aux États-Unis. C'est l'été et le film débute durant une soirée étudiante en bord de mer. L'alcool est de la partie et une jeune femme décide de faire un petit plongeon pour se rafraîchir. La fête battant son plein, personne ne s'en aperçoit. Après quelques brasses, la jeune femme disparaît mystérieusement, engloutie par la mer. Est-ce que la saison de pêche sera bonne? Non! Nous faisons ensuite la connaissance de notre protagoniste principal, Martin Brody, le nouveau chef de police local qui est fraîchement débarqué sur la petite île. Il est appelé à se rendre sur la plage où le cadavre de notre nageuse a été découvert, du moins ce qu'il en reste. Aucun doute possible, c'est l'acte d'un requin. Attaqué par notre requin. Sous la pression du conseil municipal et parce que cela pourrait nuire à l'activité touristique de l'île, il indique que cette mort est accidentelle et due par noyade. Vous n'avez pas l'air de comprendre la réaction viscérale du public envers ce genre de choses. Le calme revient à Amity. Quelques jours plus tard, Brody est à la plage et on peut dire qu'il est particulièrement nerveux. Il a des doutes sur cette affaire. Des personnes se baignent tranquillement, dont un jeune garçon qui fait mumuse sur son matelas gonflable. Ni une ni deux, il disparaît. Là, nous assistons à un magnifique travelling compensé et le garçon n'est plus de ce monde. La panique arrive, il n'y a plus de doute possible, un requin rôde près de notre belle île. Un dilemme s'impose alors au conseil municipal. En effet, la fête nationale du 4 juillet approche et un flot de touristes doit arriver. Vous criez requin et c'est la panique générale pour la fête nationale. Faut-il donc interdire la baignade et ainsi perdre potentiellement des touristes, ou faut-il laisser couler et laisser les touristes se baigner et dépenser leur argent? Moi je pense que la question elle est vite répondue. La mère du garçon mort intervient et promet une récompense à quiconque tuera le requin. Un pêcheur du nom de Quint propose ses services en échange d'une grosse somme. Je veux 10 000 $ pour ma pomme et personne d'autre. Alors c'est bien tout ça, sauf que Brody, lui, il reste perplexe. Martin, C'est le noir ça total. suffit. Laisse tomber. Tu n'enfermes déjà plus l'œil de la nuit. Il fait une enquête de son côté et contacte l'Institut océanographique pour avoir des infos sur les requins. Après ça, un expert en requins du nom de Hooper arrive sur les lieux. Bonjour, ça va? Vous êtes notre providence. Il examine le corps du garçon et confirme à Brody qu'il s'agit d'une attaque de requins. Les pêcheurs de l'île, soucieux de récolter la récompense, se mettent en route. Un requin tigre est pêché, la joie s'empare d'Amity, notre requin est mort, hurrah, C'est chouette. fin du film. En fait, non. C'est bien évidemment sans compter sur Hooper, l'empêcheur de tourner en rond qui affirme que le requin pêché n'est pas le même qui a tué récemment. Le suspense repart ainsi que les festivités. Il est décidé de surveiller les plages, mais pas de les fermer. Pendant la fête, le requin vient troubler l'ordre et attaque à nouveau. Il trouve une proie et tue ce qui semble être un jogger. Fini de rigoler, il faut prendre des décisions. Le maire charge Quint le pêcheur de tuer le requin.
C'est pour ça que vous allez signer et accepter de payer cette fameuse prime. Avec Hooper et Brody, il part à la chasse. Ils aperçoivent le requin qui leur échappe. Vient alors le moment de l'apéro. L'alcool aidant, nos 3 marins d'eau douce sympathisent. Je suis claqué et je veux aller me coucher. Le lendemain, le requin se manifeste à nouveau et abîme le bateau. Hooper, courageux, décide de descendre dans l'eau à bord d'une cage de protection pour attaquer le requin à l'aide d'un harpon empoisonné. C'est un désastre et le requin fait une bouchée de la cage. Le bateau commence lentement à sombrer alors que le requin est toujours en liberté. Quint se fait dévorer et Brody parvient à coincer une bouteille de gaz comprimé dans la gueule de la bestiole. Le jour suivant, le requin revient, Brody tire dans la bouteille qui fait exploser le requin en 1000 morceaux. En un tour de magie, Hooper qu'on avait complètement oublié surgit des abysses vivant. Nos 2 comparses se retrouvent, rigolent et nagent ensemble vers des jours paisibles. Fin du film, lancez le générique. See it before you go swimming. Alors pourquoi ce film fait-il autant parler de lui? Tout d'abord, c'est un film qui parvient à faire peur sans montrer le requin. La première partie du film ne fait que suggérer sa présence, et c'est à partir de la moitié du film que l'on aperçoit davantage le prédateur. La musique de John Williams est emblématique et a marqué l'histoire du cinéma. C'est en effet pour cela que le film est aujourd'hui considéré comme culte. Il s'agit aussi d'un des tout premiers films blockbusters de l'histoire, qui de par son succès lança la mode des grands films de l'été. See it before you go swimming. C'est un film qui est adapté du livre Jaws de Peter Benchley. La scène où Hooper est dans la cage, c'est en réalité un nain qui joue afin de rendre le requin encore plus imposant. Si le requin est peu visible dans la globalité du film, c'est suite aux nombreux dysfonctionnements qu'il a occasionnés. En effet, 3 animatronics se furent fabriqués pour le film et ils pesaient chacun 1,5 tonnes. L'un des animatronics se coula et les 2 autres furent abîmés par l'eau de mer qui bousillait les circuits électriques. C'est ainsi que pour des facilités de réalisation, Steven Spielberg opta pour montrer le moins possible la bête, et c'est en la suggérant que l'impact horrifique n'en fut que multiplié. Dans le film d'animation Le Monde de Nemo, le requin s'appelle Bruce, une référence au requin des Dents de la Mer que Spielberg avait baptisé ainsi car son sourire lui faisait penser à son avocat, un dénommé Bruce Rammer. Dernière anecdote, saviez-vous que ce tournage fut si éprouvant pour Steven Spielberg, qui enchaînait les galères et les conflits avec son équipe, que le souvenir du tournage du film sonne comme un cauchemar pour lui. Il essaya même de faire retirer Les Dents de la Mer de la liste des 100 meilleurs films américains de l'histoire du cinéma. Fort heureusement, cela lui a été refusé. See it before you go swimming. Il nous faudrait un plus gros bateau. Cette réplique est citée par Martin Brody peu de temps après qu'il ait aperçu le requin pour la première fois. Il se rend compte de la taille du prédateur et d'à quel point les choses risquent d'être compliquées pour nos protagonistes. See it before you go swimming. Ce film possède un nombre imposant de scènes marquantes, mais celle qui reste dans l'esprit, c'est la mort de Quint. Elle est lente, douloureuse et nous montre la dangerosité du requin. See it before you go swimming. Ça y est, tu peux désormais te targuer d'avoir vu Les Dents de la Mer, et tout ça sans avoir le traumatisme lié aux nombreux jumpscares subtils de Steven Spielberg. Pour te donner une idée, j'ai découvert ce film à l'âge de 8 ans, et c'est en partie à cause de lui que je ne me baigne jamais en mer. C'est dire. Grâce à moi, tu vas pouvoir briller en dîner mondain, et rien que pour ça, il faut que tu likes, partages et t'abonnes à la chaîne. Aussi, dis-moi en commentaire un film que tu voudrais voir en avance rapide. Regarde bien où tu mets les pieds quand tu nages. Ciao!